guetter un petit peu la blessure de guerre en MMA. C'est pas une dinguerie, mais je sais pas, je trouve ça stylé. Moi je pars vraiment du principe que, tu sais, genre ton corps c'est hyper stylé si tu collectionnes les cicatrices. C'est-à-dire que, je sais pas, genre si t'as une histoire derrière chaque cicatrice de ton corps et tout, je trouve ça hyper intriguant. Et je trouve ça mieux que les tatouages parce que c'est un truc qui est fait par la nature, qui est naturel. Bref, dans tous les cas, on n'est clairement pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de réussir un premier date. Je me suis un peu éparpillé, mais on s'en fout. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre. Épisode où, comme d'habitude, je parle sans montage, sans couper les blancs, sans couper les bégaiements, etc. pendant 8 minutes. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être réussir un premier date. Quelle est ma crédibilité un peu dans le sujet? J'ai fait pas mal de premiers dates un petit peu avec des meufs, tu vois, parce que j'ai eu une période où j'enchaînais, parce que vas-y, tu connais. Et en gros, le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, je suis en couple depuis bientôt 2 ans avec une fille super. Et en gros, notre histoire, elle est hyper, tu vois, hyper pleine, etc. Mais tout a commencé juste à un premier date. Donc tu vois, ça c'est vraiment un truc de ouf de se dire ça. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai envie que genre tout le monde réussisse un peu ses premiers dates comme moi, parce que je sais à quel point ça rend heureux, ça apporte beaucoup de choses, une relation qui est pleine et épanouie. Donc voilà mon gars, le premier truc que j'ai noté sur mon petit script, c'est changer de perspective et c'est toi qui fais une sélection. Imagine gros que, enfin toi tu vois, t'es sûrement dans cette dynamique où t'es là et t'essayes de plaire à la meuf. Tu vas dire putain j'espère elle va me garder, j'espère elle va pas me ghoster après le date, j'espère que ça va bien passer. Mais en fait il faut changer de perspective parce que gros ça te met pas dans une énergie qui est attirante. Faut que tu te mettes dans la perspective d'un coach qui fait une sélection. Tu vois, imagine-toi avec la doudoune de coach au bord du terrain, tu vois. Et c'est ça, imagine-toi avec la doudoune de coach au bord du terrain et tu regardes, t'es là, t'essaies de voir un petit peu les qualités de chaque joueur pour savoir c'est lequel qui irait le mieux dans ton club. Parce qu'au final, gros, là tu vois, il y a 11 joueurs sur le terrain, il y a 22 joueurs sur le terrain, c'est toi qui choisis, mais gros, dans la vie, il y a, je sais pas, 3 milliards de meufs, tu vois. Donc en fait, à un moment, faut juste que tu sois exigeant et que tu sois pas dans l'urgence du moment en mode ouais, c'est peut-être la seule meuf à qui je parle en ce moment, donc faut absolument que ça passe, tu vois. Faut que ce soit toi qui choisis parce que finalement, un mec qui donne sa capacité à, je sais pas, genre, à rester dans une relation longue, faut le faire avec une meuf qui te fera pas perdre ton temps, tu vois. Sois pas un bouffon, respecte-toi et des standards. Donc maintenant, on va en venir à des détails un peu plus concrets. Quel date faire concrètement? Il faut que le date soit low et forte pour toi. C'est un truc que j'ai noté. Un date qui te demande pas beaucoup d'efforts à toi et je vais y venir pourquoi. En gros, tout simplement, il faut que le date ce soit aller se poser sur un banc, aller prendre un café, aller se balader dans un parc et tout. Et surtout que ce soit low effort pour toi, justement, dans le sens où tu dis, ouais, je sais pas, par exemple, viens me chercher après le lycée, viens me chercher après les cours, et on va boire un verre à côté de l'endroit où moi j'habite ou l'endroit où moi j'étudie, tu vois. Tu vas pas le dire comme ça, évidemment, mais tu vas le formuler juste en mode, ouais, viens me chercher parce que, nan, nan. Et en fait, ça va changer quoi? Ça va changer que si la meuf refuse, bah toi tu t'en fous parce que ça change pas ton quotidien, tu vois. Tu vas pas proposer un truc de ouf en mode aller à perpète les oies pour faire un date, tu vois. Tu vas juste proposer bah, de elle s'inclure dans ton quotidien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut que ce soit elle qui s'inclut dans ton quotidien et si jamais elle veut pas, bah tout simplement juste toi ça t'aura pas changé ta vie, tu vois. T'as pas l'air d'un tryharder qui fait des kilomètres pour aller la voir. Ça donne une image un peu chill, un peu en mode c'est toi qui fais les sélections, tu vois. Si le coach il organise des sélections, c'est lui qui choisit où est le terrain et c'est les joueurs qui viennent, tu vois. Donc c'est un peu le même délire. Un date, voilà, fait simple, tu vois. Pas besoin de restaurant, tout ça. En vrai, ça peut être cool si t'as le budget, mais vraiment, tu sais, une petite balade dans la nature et tout. C'est vraiment le début des relations les plus authentiques où juste vous allez parler pour voir si le courant passe entre vous. Donc ça, c'est trop bien. Je me dis, à la limite, j'en avais déjà parlé, mais le seul date où tu peux monter un petit peu dans l'investissement, parce que je trouve ça hyper rigolo, c'est en premier date, vous allez en thérapie de couple et vous inventez une histoire. Vous inventez comme si vous étiez ensemble depuis des années et que vous avez des problèmes dans votre relation. Et ouais, je sais pas, je trouve ça juste hyper rigolo. Et vous allez grave vous créer des liens pendant ce truc-là parce que ça va vous rendre hyper complice. Bref. Maintenant, une fois que t'es au date, tu vas devoir juste parler avec la meuf, tu vois. Et comment faire ça bien? Faut pas que t'aies une conversation plate. Faut pas que vous faisiez que parler en mode c'est quoi tes spé? T'as envie de faire quoi dans la vie? Est-ce que t'as des frères et sœurs? Je sais pas, est-ce que t'as des chiens? Tu sais, des trucs de merde comme ça parce qu'au final, pour qu'une meuf elle s'attache à toi, faut que tu piques ses émotions parce que t'es un peu comme une drogue, tu vois, t'es un peu comme si elle se prenait une ligne de coke et qui va lui faire ressentir un pic de dopamine
et bah toi c'est pareil, il faut que tu fasses ressentir un pic de bonheur pour que au final il y ait une addiction qui se crée à toi. C'est pas malsain, là c'est juste j'explique avec des termes un peu bizarres, mais en gros c'est juste comme ça que se crée un attachement entre deux êtres humains, tu vois, c'est juste normal. Et bref, donc en gros, avec une meuf, faut que tu piques ses émotions, faut que tu la taquines, faut que tu dises des trucs un peu choquants, tu vois, faut que tu n'hésites pas à la tacler un peu, et ça c'est juste hyper rigolo. Donc maintenant, vous n'allez pas faire que parler tout le temps, tu vois. Dans un date, forcément, il y a des silences, en fonction de toi si t'es bavard ou pas de ouf. Mais en gros, moi je suis un mec, tu vois, je... il y a des fois où j'ai aucun problème avec les silences. Genre, je suis avec quelqu'un, aucun problème à ne pas parler. Et ça, c'est important de voir aussi si la meuf, elle est à l'aise avec ça. J'ai eu deux dates, donc deux dates là que je peux utiliser comme comparaison. Un date avec une meuf où c'est pas aller plus loin, et un date bah, avec ma meuf actuelle. Premier date, où tu vois, tu sais, genre je fais un silence, genre à un moment on parle, tu vois, et on arrête de parler. Genre moi je regarde aux alentours, parce que voilà, on était à Paris et tout, donc il y a des trucs qui se passent, moi je la regarde elle dans les yeux, je fais quoi d'autre, enfin je sais pas, genre juste, je profite du moment, tu vois, en silence. Et elle, j'ai remarqué que elle rendait pas du tout le silence à l'aise. Genre, tu sais, t'as l'impression que le silence la mettait mal à l'aise et tout. Donc au final, ça a juste fait que, bah, ça montre juste que nos deux personnalités sont pas correspondantes. Alors que à l'inverse, avec le date avec ma copine actuelle, on a eu des silences, tu vois, mais je sais pas, genre c'était pas gênant, tu vois. Alors c'était des silences et on profitait du moment à deux. Des silences où même pendant le silence, on créait du lien, tu vois. Donc au final, c'est vraiment incroyable. Et il faut que tu fasses le filtre entre les deux. Au final, c'est pas grave si une meuf te correspond pas. Comme j'ai dit, il y en a 3 milliards et donc c'est incroyable. Vous pouvez aussi voir si vous avez les mêmes points de vue sur des sujets un peu profonds parce qu'au final, vous allez apprendre à vous connaître en profondeur. Et bah, tout simplement, c'est vraiment ça le plus important d'un date. Des débats un peu profonds, évite d'aller dans des trucs trop compliqués. Même si en vrai ça pourrait être pas mal, mais faudrait pas que vous vous embrouillez au milieu du date parce qu'en vrai c'est chiant, tu vois. Si la meuf, je sais pas, elle est hyper de gauche et toi t'es hyper de droite, vous allez pas vous entendre, ça va être chiant. Donc au final, il va juste falloir laisser la meuf partir. Surtout pas falloir commencer à changer toi tes valeurs, à te dire mais si, Jean-Luc Mélenchon, j'adore ce mec, je suis hyper communiste et tout. Pour plaire à la meuf, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Peu importe, ou alors si c'est l'inverse pour dire ouais, moi je suis hyper d'extrême droite, etc. alors que t'es de gauche, on s'en fout. Ça, c'est des exemples sur des sujets un peu profonds comme ça. Mais voilà, c'est important de voir si vous vous entendez bien. C'est des sujets où même toi, elle va avoir l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe dans ton crâne, tu vois, de voir un petit peu quelle personne t'es, comment tu réfléchis. Et ensuite, le dernier tip que je vais te donner, c'est pendant ce date-là de faire preuve de leadership. En gros, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui appelle le serveur pour commander si vous prenez un café, c'est toi qui dis viens on bouge là, etc. C'est un peu toi qui prends le lead. Pourquoi? Parce que tout simplement, une meuf, elle aime bien éteindre. Enfin là, je parle en général, je fais des grosses généralités, mais bon, c'est comme ça que toute mon expérience m'a fait penser. Une meuf, elle aime bien quand tu la prends par la main et tu la guides un petit peu, tu vois. Quand elle peut s'en remettre complètement à toi, elle peut éteindre son cerveau pendant le date et juste profiter du moment sans réfléchir à des trucs logistiques, à des trucs chiants. C'est toi qui prends la responsabilité de le faire, tu vois. Et ça va lui plaire parce que c'est un état émotionnel dans lequel souvent une fille aime être. Donc voilà, prends ça comme tu veux. C'est toi qui prends le leadership, c'est toi qui décides où aller, etc. Et on en a fini pour cet épisode de 800 filtres. Tout simplement, j'ai pas hyper bégayé de ouf, mais tant mieux. Voilà mon gars, comment je finis la vidéo à chaque fois moi. Bref, bah bonne journée tout simplement, reste branché pour les autres vidéos, et voilà.